aussi qui passe. Et là, c'est le joli gang de Brand qui s'est réveillé un peu plus tard. Et Brand, finalement, qui n'était absolument pas prévu dans ce teamfight. Et on va en revenir à Nocturne. Donc, c'est un personnage qui est parti très très fort dès le début. Et il commence à le nerf petit à petit. Donc, ils lui ont réduit ses dégâts sur, je me souviens plus, son espèce de dague de lancer. Ils ont réduit la portée de l'ulti, ils ont réduit la portée du Fear, il me semble. Aussi, et là, dans le prochain patch qui va arriver, donc avec le nouveau héros Vayne, ils vont encore réduire les dégâts de ses compétences, et ils vont faire en sorte de l'obliger à prendre des objets de tanking, d'après ce qu'ils ont dit apparemment. Donc pour faire en sorte, justement, ils réduisent les dégâts de ses compétences pour faire en sorte qu'il soit obligé de s'axer un peu plus DPS. Tandis qu'on a un ulti Nocturne, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? On voit rien. Et c'est sûr qu'il est en bas. Qui a éteint la lumière? Jour, nuit. Et King qui arrive, qui dégage Tariq. Mais Miss Fortune court avec ses petits. Et Morphine qui va se faire le shield et le heal de. Ah, et Miss Fortune qui va s'en sortir. Jump flash de Arcagod pour le finir. Et là, il va essayer de se barrer. Qui met son bouclier anti-magie, qui met sa trace pour mais ça va être très dur. Avec Karma aux fesses qui le ralentit. Pendant qu'en ce moment, c'est Ramus qui se fait découper. Qui se fait découper. Au final, Arcagod qui tombe aussi. Là, un teamfight très très serré sur un ulti Nocturne. Et lui, et en haut, on a peut-être une agression de Sing qui va finir. Non, les mises à jour. La mise à jour, il doit pas. C'est les points de vie qu'il avait au dernier teamfight quand il s'était fait découper dans la forêt. Et là, on peut voir vraiment la puissance de Nocturne. Enfin, c'est affreux de ne pas pouvoir voir ce qui se passe sur la carte. Là, surtout que là, c'est du solo queue, donc il y a aucune coordination sur TS. C'est vraiment pendant 3 secondes, c'est un moment de doute. Qui va mourir? C'est vraiment à chaque fois que ça arrive, qui va mourir dans mon équipe? Qui est mort? Et ce qui est vraiment très fort en fait avec Nocturne, c'est que son ulti, notamment dans des teamfights, dans des équipes bien organisées, permet en fait d'empêcher l'équipe adverse de s'organiser et ça laisse en fait libre cours aux pulsions meurtrières et dévastatrices de l'équipe de Nocturne qui est libre au niveau du focus. Et c'est AA qui joue beaucoup Nocturne, combinaison Nocturne chaîne. Ouais, la combinaison. Donc Nocturne jump, chaîne lui met un gros bouclier et bam, on va découper quelqu'un. Et avec un Cartus mid aussi, ils aiment bien le jouer. Ouais, Linac en Cartus. Et ça fait vraiment très très mal, c'est dévastateur quoi, et c'est très très dur à contrer. Il va le laisser, Ramus qui laisse, maintenant à ce niveau-là, il a plus trop besoin du bleu, même si Ramus est quelqu'un qui pompe beaucoup de mana, c'est bien plus utile sur Karma. Le dragon qui n'a toujours pas revive, et là, à mon avis, H, qui va pas s'en sortir, ils vont la dive à coup de Powerball, petite flèche. H pour temporiser. Est-ce que, joli bump. Joli, là, Alistar qui a empêché Ramus de venir choper H, c'était bien joué, le coup de tête contre le mur, et là, tandis que là, on va regarder un peu où on en est au niveau du stuff, et où Mordekaiser qui part sur full sort vampirique. Ouais. C'est intéressant, et tandis que Alistar ne va pas décider de profiter du nouveau passif avec un peu d'AP, il va la jouer income et tanking, je pense. Ouais, et attention, là le dive il est dangereux, ils sont rapprochés, l'ulti qui va rebondir plusieurs fois, et ça pardonne pas. Malgré le lien de Karma qui a tenté de faire en sorte que Tariq court un peu plus vite et s'en sorte, et ça a pas fait le poids face au burst de Brand. Ouais, non, mais quand vous êtes contre un Brand, essayez de vous écarter les uns des autres, parce que 2 personnes qui sont collées, elles sont mortes contre un Brand. C'est comme l'ulti de Lali à Dota. Exactement, c'était vraiment c'était un bonheur de voir des personnes vous courir après dans les bois, vous attendiez au haut d'un tournant et POC. Ouais, là vous les dépopiez complètement. En général en 2 contre 1, la Liche gagnait quoi. C'est ça. C'était avec ses plus 35 d'armure sur son sort de bouclier de glace, c'était marrant. C'était pendant vraiment, que Miss Fortune se fait découper. Miss Fortune s'est faite complètement découper en bas, un peu imprudente sur ce coup-là. Et notre team rouge quand même, qui malgré des gangs qui ont été très agressifs en early game menés par Ramus, qui là est en train de perdre pied un peu à peu dans cette partie. Ouais, j'aimerais savoir, même le late game, je le donne vraiment à l'équipe en face, avec Brand, avec Nocturne surtout. Ouais. Je sais pas, Mordekaiser, moi il me fait peur toujours. Tandis qu'on a un gang dans la jungle là, Arcagod qui s'est un peu avancé de façon impétueuse, on va dire. Et Alistar qui de nouveau bloque la Powerball de Ramus, c'est son jeu préféré. Mais là attention, c'est un petit sandwich. Et là, le Sing qui va venir remettre Nocturne un peu dans le poison.
et Nocturne qui n'est parti sur aucun objet défensif. Et on a Taric qui va couper la route là peut-être. L'ulti de H qui est passé complètement au travers et qui a touché personne. Wargdemon qui va slow. Attention, Wargdemon qui va peut-être mourir. Bouclier de Karma sur Wargdemon qui va le sauver. L'huile de Taric et de Karma, et là-dessus Wargdemon ne va pas y passer. Mais peut-être que Singh devrait s'en aller maintenant. Ils sont 3. Les bleus sont 3. Singh qui est encore un peu tanky va remettre Mordekaiser dedans. Il y a peut-être moyen de tuer Mordekaiser. Brand qui est tout seul. Mais on voit quand même il y a beaucoup de support, mais ça ne suffira pas. La conflagration de Brand qui finit Singh. Allez, Miss Fortune en bas. Miss Fortune en bas qui fait de la bouillie de H. Faut dire que H versus Miss Fortune en auto-attaque, ben il y a pas photo. Il y a pas photo et H ne peut strictement rien faire. Est-ce que ça sentirait pas un petit dive? Il y a quelqu'un qui est en train de TP. Oula, c'était. Ouais, non, je pense qu'ils attendaient peut-être. Ils cherchaient peut-être Mordekaiser. What the fuck, la vitesse de déplacement de Karma. Ouais, c'est vrai qu'elle avançait très très vite, mais. Est-ce qu'elle avait un ghost ou un truc elle devait être sous ghost, je pense. D'accord, ouais, ça explique. Et Brand qui traîne, et là, qui peut être pris en sandwich par l'équipe. Un stun peut-être de Taric à la sortie. Il s'éloigne pour pas prendre voilà, il veut pas prendre l'ulti qui est peut-être là. Ça peut dire. Oh, les dégâts! C'est monstrueux! C'est monstrueux les dégâts, il va pas s'en sortir, mais il a eu le temps de fumer Karma. Et attends, c'est pas sûr. Ah ouais, mais 2 pour 1. Mais voilà, vous avez vu, Taric faisait exprès de ne pas se rapprocher au corps à corps de Wargdemon pour ne pas prendre le rebond de l'ulti, mais là il y a Karma qui est arrivé et poc. Ouais, là ça a été un massacre quoi, mais pourtant Karma qui a un shield qui est pas non plus un support qui a 3 points de vie quoi. Franchement, elle s'est faite complètement détruire. Le burst de Brand a été beaucoup trop fort. Et Brand qui a 9-2-1, Noix. Brand qui va faire un carnage. Singh qui devrait peut-être pas là, se la jouer solo. Bon, même si pour l'instant Archagon n'a absolument pas les moyens de résister au poison de Singh. Pour l'instant, Archagon ne peut pas se permettre de rester dans le teamfight avec le poison sans en payer des conséquences. À l'heure actuelle, il a qu'un brutaliseur, une lanterne de Vrigel, donc il est quand même très très weak. Hein. Ouais, je pense que ça serait pas trop de lui mettre un voile de la Banshee. Pour la résistance magie. Ouais. C'est en plus ça a bien géré, ça a fait une double annulation de sort avec son bouclier, ça donne quasiment un personnage impossible à crowd control. Ouais, normalement il peut pas être crowd control, tandis que là on a une tentative de gang, le slow de Karma avec le lien. Oh mais oulalalala, il s'est pris l'ultime. Et là il va y avoir le taunt juste derrière. Mais voilà, il y a quand même un petit manque de DPS. Ça manque clairement de DPS. Et là en bas pendant ce temps-là, Taric qui se fait avoir par la flèche de H, Miss Fortune qui ne pourra décemment pas l'aider. Oh là, mais qu'est-ce qu'il a pris Taric. Ils ont une masse de crowd control en plus, les bleus, en plus d'avoir énormément de burst et de dégâts, ils ont une masse de crowd control qui est infâme. Moi je suis inquiet pour la team rouge parce que pour moi ça manque vraiment beaucoup de DPS. Et on a un tower dive Wargdemon qui tank vraiment très très bien là, mais il galère à le tuer ce Mordekaiser. Je pense qu'ils y arriveront pas, ils vont devoir back à cause de la tour. Voilà. Ils peuvent peut-être prendre la tour. Et encore, même ça, c'est dangereux. Ils peuvent pas tuer encore un taunt. Allez, on tente de nouveau. Mais non, ils ont vraiment pas assez de dégâts. Je veux dire, le problème en plus de Karma, c'est que, elle a sa première AOE qui permet de faire des dégâts. Mais après, comme seul sort de dégâts, elle a son bouclier, mais ça utilise une charge d'ulti. Oh, le rebond sur les loups. Oh là. Mais Miss Fortune, là, qui s'est fait découper dans sa jungle. Et Brand qui se balade. Brand qui s'amuse vraiment à l'heure actuelle. Et qui a 3 Doran, 1 Rabadon à 21 minutes de jeu, c'est colossal comme stuff, Noir. Bah c'est énorme, mais là il faudrait vraiment qu'il fasse un peu de résistance. Taric, l'atomisation qui touche. Le headbutt en arrière, le stun, il est complètement slow Taric. Il était bloqué par les creeps en plus, il pouvait pas s'en tirer. Il est shield, oh non, la conflagration au final. Et Wargdemon qui rentre dans la danse. Il faut tenter de choper soit Brand. Il va s'occuper de Brand, il va essayer de l'incapaciter pendant le teamfight. Pendant qu'Archagon est dans la tourmente et Wargdemon fait un beau boulot. Et au final, Archagon qui meurt avec le poison de Singh. Et la Brand ça fait des golds. Ah oui, pas tant que ça. Il était déjà mort il y a pas si longtemps. Oui, quand il se battait dans les fourrés. Oh, joli ulti d'H, joli ulti de H qui temporise. Allez, là ils vont pouvoir l'attraper. H, elle va y passer là-dessus. Voilà. Warwick pourra décemment pas l'aider sans mourir, donc il va la laisser. Pendant ce temps, la Mordekaiser qui push. Là, il y a Miss Fortune qui va revenir. Ça joue quand même foutrement bien, moi. Ça joue très très bien. Ça fait plaisir de voir une partie comme ça. Miss Fortune, il faudrait qu'elle aille défendre. Il faut qu'elle aille défendre. Il va push, sinon voilà, il va pas le tenter. Il est trop low life. Elle va pouvoir finir son rouge tranquillement. La gestion des crowd control dans les teamfights
teamfight et le focus, très beau focus de Nocturne. Nocturne qui est vraiment weak et il lui laisse aucune latitude enfin, il le laisse vraiment pas faire ce qu'il veut dans les teamfights. Il est tout le temps focus, il prend les dégâts, là il est tombé en premier. Et en plus, Brand qui a été séparé de sa team et qui s'est pris le tonne qui a éteint la lumière à nouveau et qui va se le prendre, et c'était Singed Omid qui est passé. Poc ici. Ouais, voilà, donc dommage Singed, mais voilà, t'as peur du noir maintenant. Et non, mais attends, il est bleu. Maintenant il est bleu, ouais, donc t'as peur du bleu. Et donc, Brand qui va faire son bleu. Est-ce qu'il a pas des petits problèmes de mana, à ton avis, notre ami Brand? Avec 3 Doran quand même, il s'est fait 925 de mana, c'est pas beaucoup, hein. Il a le temps de passer son buzz sur un teamfight. Si en plus il lui laisse le bleu, allez, un petit Karma qui pousse pendant ce temps-là. Mid, il y a un fight. Arcagod qui se bat comme un diable. L'ulti de H sur Taric. Oh là là, Karma qui s'est fait découper. Et le fear de Taric qui l'empêche de finir. Et là, on le voit Arcagod, même avec un départ finalement qui n'était vraiment pas bon. Eh ben, il arrive quand même à découper limite des personnes à 2 contre 1. Il part sur la Yumu direct, Arcagod. En plus, I was on desktop, GG. Oh là là. Ouais, si c'est vrai, c'est un peu... on comprend les nerfs qui arrivent. Non, c'était pas vrai, parce qu'en fait, je sais pas, mais il a utilisé son fear sur Taric et ça a empêché Taric de finir le kill. Donc bon... Joli taunt là, oh, et Brand qui n'a pas eu le temps de placer, oh, il s'est fait découper. Et Brand qui n'a fait aucun objet de tanking, et forcément dès qu'il se fait attraper par Ramus, il se fait dépop instantanément. Il a tenté de placer son burst sur Miss Fortune, mais avec le taunt de Ramus, il a pas pu. Et là Alistar qui a une oracle, donc il va tenter de deward un peu la map et de donner un avantage au niveau du map control à son équipe. Alistar qui part sur, c'est vraiment full income quoi. Ouais, Alistar le millionnaire, King, il a bien choisi son pseudo en plus. Il va deward un peu tout ça. Et Taric qui lui rend l'appareil. Taric qui a fait des bottes de mobilité, c'est intéressant pour placer son stun à coup sûr à l'engagement des teamfights, je pense. Mais surtout aussi que le heal n'interrompt pas, n'est pas compté comme une rentrée en combat, il n'interrompt pas la vitesse des boots de mobilité. Ouais, donc Wargdemon à Ramus qui demande un 5v5. C'est vrai que s'il y a un tonne de Brand, ça peut aller très vite avec un Singed qui met une Miss Fortune qui claque son auto-attaque et son doublé sur Brand, un Singed qui s'occupe de Nocturne. Les teamfights peuvent tourner à l'avantage des rouges quand même, hein. Ça peut tourner, mais j'ai quand même toujours très peur du late game. Brand qui est ultra feed et Nocturne, au bout d'un moment, s'il jump sur les carries. Là on a un engagement. Karma qui est séparé de son équipe par le harass de Brand. Et là l'équipe bleue qui finit d'annihiler le map control des rouges. Ouais, et là, il est parti sur de la résistance, comme dit, il va faire un voile de la Banshee. Le fear sur Miss Fortune qui flash, l'ulti de Miss Fortune. Et attention, la Brand qui peut burst, Brand qui fait tout ce qu'il veut. Singed qui va essayer de focus les carries, qui va essayer de choper Nocturne. Nocturne qui s'en est sorti là, mais c'est trop tard. Taunt sur Brand. Tard, le Brand et le jump de Brand. Et voilà. L'ulti de Brand qui ne donne aucune vision à la team bleue, mais c'est vrai, enfin la team rouge, c'est affreusement. Mais ils ont tout retourné là. En fait, ils ont tout retourné, ouais. Nocturne qui a fait ça pour s'enfuir, j'ai l'impression qu'il s'est fait découper. Non, il a fait ça pour achever Singed qui partait dans les buissons. Ok, et donc là du coup, c'est du 4 pour 1 seulement. Et là, la team rouge qui s'en sort très très bien. Tes pronostics sont totalement déjoués. Ouais, ils sont totalement déjoués. Je m'attendais pas. Voilà, Sona qui finalement fait assez mal pour fournir l'apport de DPS qui est manquant, qui remplace le carré Karma, tu veux dire. La Karma, oui. Et là, ils vont faire un achat gratos et ça les remet complètement dans la partie. Parce que c'est vraiment pas H toute seule qui va pouvoir les en empêcher. Ouais, elle va peut-être tenter un style à l'ulti. Miss Fortune qui est partie sur 3 Doran Blade, plus une soif de sang. Ouais, totalement fait l'ulti. Et un Zell, donc Miss Fortune, très axé dégâts, là, pas de résistance. Faut dire qu'elle a de quoi, notamment, enfin, normalement, elle a de quoi la supporter et encaisser des dégâts. Donc, il faut pas qu'elle fasse de résistance, en fait. Ouais, et là, il faut qu'ils back. Ils vont finir leur stuff. La Ramus qui a de quoi se faire un joli stuff de défense. Avec en plus le Nashor, je crois qu'ils ont à peu près eu tous les dragons. Ça va permettre totalement de. Pendant que Ponf me fait une phase bizarre avec de la mousse de son absorbante, donc qui m'a complètement déconcentré dans ma phrase. Donc je disais oui, l'income de Ramus qui lui permet de tenir la distance pendant qu'on ne voit plus notre écran. Ce sont des conditions de commentaires absolument abominables. Et mid la tour qui a été push par Brand, la tour qui a été finie par Brand. Et ils vont faire un dragon. Les bleus vont faire un dragon là. Il faut que la team rouge essaie de répliquer et qu'elle peut-être qu'elle enfonce la partie là-dessus.
Bah là, il faudrait un bon gros push mid pour mettre un coup de pression à un inhibiteur, ça serait vraiment bien. Karma qui a 386 d'AP, donc qui a fait son rabadon direct après le pistolet X-Tech. Et donc là, Karma quand même qui a énormément d'AP. Notamment, on rappelle le passif de Karma, qui plus elle est low life, en fait plus son AP augmente. Donc elle peut atteindre un truc genre 450 d'AP, il me semble, à l'heure actuelle, si elle est vraiment low life. Donc ouais, elle peut faire un bouclier assez conséquent. Voilà. Et là les rouges qui choisissent de ne pas prendre l'agression, c'est Sing qui part très AP comme tu disais. Voilà, donc il faut qu'il compense le fait d'avoir 2 supports et 2 tanks par mettre un des tanks en DPS et un des supports en DPS. Ouais. Et en face Mordekaiser qui part full AP.